Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Il n'y a pas de guerre. En République démocratique du Congo, le député national Jackson Ahoussé a déposé ce jeudi 28 avril au bureau de l'Assemblée nationale une interpellation adressée à l'inspecteur général des Finances, Gilles Alinguete, pour qu'il s'explique devant la représentation nationale sur les raisons de ses propos tenus devant les investisseurs à Houston, aux États-Unis d'Amérique. Et d'autre part, le groupe de contact de la société civile pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo soutient les propos tenus par l'inspecteur général des Finances, chef de service, Gilles Alinguete, et s'est dit suivre de près la situation d'insécurité dans l'est du pays et confirme qu'il n'y a pas de guerre dans le contexte général, mais plutôt une lutte armée. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'intervention de Monsieur l'inspecteur général de finances, chef des services, Jules Alinguete, à l'occasion de la conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo à Houston, Texas, aux États-Unis. Sa cellule de communication fait une mise au point, s'exprimant devant les investisseurs sur les sujets, les avancées de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, ainsi que celle du climat des affaires en RDC. Le chef des services a utilisé des propos ayant suscité un malentendu et sorti de leur contexte par ceux qui ont voulu torpiller les bien fondés du message de l'appel à l'investissement en RDC. Le chef des services regrette vivement l'exploitation malencontreuse de ces propos par certaines personnes instrumentalisées par les prédateurs qui agissent dans l'ombre, espérant toujours un jour mettre fin à la traque dont ils sont victimes, et affirme qu'il a toujours, comme tout Congolais, compatit à la douleur de nos frères et sœurs de la partie est de notre pays, victimes de la barbarie terroriste de groupes armés contre laquelle le président de la République, le gouvernement et les FARDC ne ménagent aucun effort pour l'éradiquer. Pendant les forums, l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alinguete, a martelé à la fin de son intervention en indiquant clairement que la RDC est un pays fréquentable où il faut venir investir aujourd'hui au vu des avancées appréciables réalisées sur le plan du climat des affaires et de la lutte contre la corruption telle que voulue par le président de la République et le gouvernement. La syndicalisation en République démocratique du Congo, c'est le thème développé au cours de la formation organisée par le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique à son siège situé sur Bambili, Chaba, durant 5 jours, soit du vendredi 22 au mercredi 27 avril 2022, les cadres et membres du syndicat SIRAP ont eu l'occasion de renforcer leurs capacités en matière syndicale et comment ils peuvent se comporter devant leurs employés, et c'est grâce aux exposés brillants des experts en la matière. Outillés, les bénéficiaires de cette formation s'est dit heureux et remercient leur président pour l'initiative. Ce qui me préoccupait davantage, c'était les pléthores qu'on a toujours eu à la fonction publique. On s'est demandé toujours comment le recrutement s'est fait et pourquoi est-ce qu'on n'arrivait jamais à maîtriser les nombres. Mais voilà qu'à travers cette formation, j'ai pu avoir quand même des questions qui me préoccupaient. Notamment, pour être recruté à la fonction publique, il fallait passer par un concours. Or, à travers les événements, à travers les pratiques qui se font chez nous ici, c'est d'habitude des recommandations. Tel ministre vient avec sa population, il s'en va, il laisse ces gens-là. À la fonction publique, tous ceux qui sont dans des cabinets ministériels finissent par se retrouver fonctionnaires de l'État. Or, toutes ces pratiques-là nuisent notamment à la bonne pratique salariale pour le
les fonctionnaires. Cette formation est riche. Ça nous a montré, nous les permanents, comment nous devons nous se comporter devant les employeurs, devant nos ministres, devant l'administration, et ainsi de suite. Et surtout que la vie, après ce que nous faisons dans l'administration, aujourd'hui nous sommes actifs, demain nous serons des passifs. Alors le syndicat est là pour nous préparer quand nous serons actifs, des passifs, ce que nous devions devenir. Au lieu de rester peut-être ou chercher à attendre la mort, je pense qu'avec l'appui du syndicat, le syndicat va m'encadrer jusqu'à ma fin de vie. Il était important que les cadres et membres du SIRAP soient outillés en matière syndicale, ainsi pour leur permettre de se défendre et défendre les travailleurs, a tenu à préciser le président du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, ingénieur Yapai Makengo. Une formation sanctionnée par la remise des brevets et c'est à la grande satisfaction des participants. Promouvoir la paix dans la ville-province de Kinshasa, c'est le souhait majeur de la plateforme Union des jeunes congolais pour les changements IJCC Kinshasa. Voilà ce que justifie sa présence ce mardi 26 avril 2022 à Mitendi pour sensibiliser les jeunes de ces coins de la capitale à créer les clubs de paix. Sur place, l'UJCC Kinshasa, en partenariat avec l'Union nationale pour la promotion de l'emploi, ont invité les jeunes Congolais à œuvrer toujours dans la paix et à s'engager dans le processus électoral. Très satisfait de cette sensibilisation, les jeunes de Mitendi s'expriment. Je suis vraiment content car nous savons tous que plus de 70% de la jeunesse congolaise désœuvrée et chômeur devait avoir de nouveaux défis, de nouvelles solutions pour chercher des solutions dans la société, dans l'environnement. Nous, les jeunes, on doit être suffisamment informés et à partir de ces informations, on doit avoir des bases solides pour aller aux élections et puis soutenir ceux qui doivent voter. Rémi Flamme Mangwamba, coordonnateur provincial de l'Union des jeunes congolais pour les changements IJCC Kinshasa, les jeunes doivent comprendre que le temps est arrivé d'abandonner les conflits inutiles. Le temps est arrivé que partout là où nous sommes, nous devons vraiment créer des clubs de paix. Il faut vraiment développer l'amour du pays, aimer le pays. À part la RDC, nous n'avons pas un autre pays, c'est le patrimoine commun. Là où il y a l'amour du pays, il y aura la paix. Création des clubs de paix financés par l'ambassade de Suède est appuyée par CAFO de CJP Senko dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. À la continuation. Situation Covid-19 en République démocratique du Congo, le virus continue à circuler sous un mode endémique, pas de flambée, restons tous vigilants, insiste le professeur Mouyembe devant la presse ce mercredi 27 avril 2022 à Kinshasa. La calmie continue, mais nous insistons toujours pour dire que cette accalmie ne veut pas dire la fin de l'épidémie. Parce qu'en fait, il y a toujours 1 ou 2 cas, en moyenne moins de 10 cas par jour, qu'on détecte sur l'étendue de notre pays. Ce qui veut dire que le virus continue à circuler sous un mode endémique. C'est-à-dire que le virus est toujours là, présent. Mais heureusement, il n'y a pas de flambée. Continuez à porter nos masques, à garder l'hygiène des mains et éviter également des attroupements. Dans le continent européen, continent asiatique, le virus circule sous un mode épidémique. Vous avez vu ce qui se passe en Chine, on revient au confinement. Nous devons être vigilants. Concernant la vaccination en République démocratique du Congo, le professeur Jean-Jacques Mouyembe rassure qu'avec le nouveau coordonnateur national de vaccination nommé au PEV, le pourcentage des personnes vaccinées est en hausse. Avec le nouveau conseiller au PEV et avec l'appui du CREC, il y a vraiment beaucoup plus d'harmonisation dans la communication et
nous sentons déjà une amélioration dans la couverture vaccinale, surtout en province de Kasaï oriental. Et maintenant, nous constatons également que le pourcentage du personnel soignant qui est vacciné est très élevé, notamment dans les provinces du Kwilu et du Congo. Tout ce que souhaite le secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, c'est de voir les Congolais respecter les mesures barrières telles que dictées par les autorités du pays et de se faire vacciner avec le vaccin de leur choix. Le vice-ministre de la Justice et garde-sceaux, Amato Bayubasire Mirindi, qui a représenté la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Rose Mutombo Kese, a procédé ce mercredi 27 avril 2022 à l'ouverture de la session de formation des huissiers de justice de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Il a commencé par rappeler que c'est depuis le 27 juin 2012 que la République démocratique du Congo a ratifié le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Ce traité est entré en vigueur le 12 septembre de la même année, soit 2 mois après le dépôt des instruments de ratification. Parmi ces réformes se trouve celle relative à la libéralisation de la profession d'huissier de justice et au relèvement du niveau de formation théorique et professionnelle continu de ses membres, matérialisé par la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Ainsi, la présente session de formation trouve-t-elle sa raison d'être dans le renforcement des capacités des huissiers de justice en vue d'améliorer le climat des affaires. Je peux affirmer sans embâche que l'avènement de cette loi permet à mon pays d'être en phase avec les objectifs poursuivis par l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Amato Bayubasire a remercié l'Union internationale des huissiers de justice pour son accompagnement aux actions de la Chambre nationale des huissiers de justice de la République démocratique du Congo qui l'encourage. Lequel accompagnement devrait se poursuivre, je le souhaite, pour l'installation des chambres provinciales dans le reste du pays. Le président de l'Union internationale des huissiers de justice, chambre de Marc Chitmise, a tenu à remercier chaleureusement la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Rose Mutombo Kese et la Chambre nationale des huissiers de justice de la RDC pour leur partenariat dans le cadre d'organisation de cette formation, car sans eux, cette formation n'aurait pas eu lieu. La rencontre annuelle consultative du bureau de la circonscription africaine du Fonds mondial se poursuit ce mercredi 27 avril 2022 à Addis Abeba, capitale de la République d'Éthiopie. Au total, 46 pays membres de cette organisation se sont réunis ce jour à des Léopold Hotel d'Addis Abeba pour échanger autour du bilan des activités et actions réalisées durant l'année dernière et réfléchir sur les nouvelles stratégies à adopter pour l'année en cours, notamment dans la perspective de l'élimination de 3 maladies constitutives du cheval de bataille du Fonds mondial, à savoir la tuberculose, le paludisme et le VIH. La réunion de ce jour marque également l'entrée en fonction des nouveaux membres du conseil d'administration du Fonds mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC a été élu administrateur titulaire pour un mandat de 5 ans. Ainsi, dans sa prise de parole, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda a mis un accent particulier sur les rôles que lui et ses collègues devraient collectivement jouer en tant que responsables de la gouvernance du Fonds mondial. Cette conversation m'emmène naturellement à une autre question très importante, celle de la création des liens solides avec les organismes africains et du renforcement de l'engagement de l'Afrique dans les organes de gouvernance des initiatives mondiales pour la santé.
En tant que vos représentants au conseil d'administration, nous sommes déterminés à faire en sorte que la vision des fondateurs du BCA de faire partie de l'Union africaine et du CDC Africa se concrétise. Bien avant, le ministre Jean-Jacques Mbongani Mbanda a exprimé sa gratitude pour le privilège qui lui a été accordé d'être élu en tant que représentant de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au sein du conseil d'administration du Fonds mondial. Il a par l'occasion félicité tous ses collègues nouvellement élus membres titulaires et suppléants du dit conseil d'administration. La réunion d'Addis Abeba va s'étendre jusqu'au 30 avril prochain. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.